Je suis ravie aujourd'hui de vous emmener à la rencontre d'une artiste. Elle s'appelle Sylvie Romieux. Elle m'a accueillie dans son atelier d'art, Poisson Bleu, avec son ami Claudio. Rencontre avec une artiste pleine de sensibilité et de talent. Suivez-moi. Bonjour Sylvie. Bonjour Caroline. Merci de m'accueillir ici à Portel, Portel petit village des Corbières. Oui. Alors comment es-tu arrivée ici? Tu es originaire de la région? Tout à fait. Pas très loin, un petit hameau qui s'appelle le Lac et qui est au bord des étangs. Est-ce que les habitants de Portel savent qu'ils ont une grande artiste connue en Italie, connue dans le monde entier, pleine de talent? Est-ce que tout le monde est au courant? Presque tout le monde. Alors, raconte-moi un peu, quel est ton titre? C'est vrai, c'est quoi? Artiste, mais... Je me définis photographe plasticienne, autodidacte. J'ai appris parce que depuis toute petite, j'ai regardé les artistes, j'étais un petit peu au milieu et je crois que j'ai appris beaucoup. Et ça a été tout de suite travailler l'autoportrait puisque j'étais seule dans cette maison et peut-être c'était pas forcément narcissique comme on pourrait l'imaginer, c'était être confronté à son image à un moment où on en a besoin. C'est-à-dire, je me posais des questions sur moi-même, alors le miroir ne suffisait plus et prendre du recul sur soi, ça a été ça la vraie motivation. C'est ici ton atelier? Oui, c'est ici. C'est où? C'est loin? Très. C'est vrai? Oui. Oh là là. Deux changements. Deux changements, deux lignes de métro. Tu te moques de moi, je crois, non? Wow. Ah, c'est top. C'est clair, c'est très chouette. Et là, il y a toutes tes œuvres. Oui, il y a beaucoup d'œuvres. Mais c'est un atelier, hein, c'est pas un lieu d'exposition, donc il y a vraiment beaucoup d'œuvres. Les premières, alors ce travail d'autoportrait que tu vois, les grands formats, c'est un travail qui est fait en tout cas là-haut pour les grands, avec des fusions d'images grâce à l'ordinateur. Mais souvent, c'est un travail de photographie. Tu sais déjà comment tu vas mélanger ces différentes photos? C'était très instinctif, mon travail sur l'autoportrait. Petit à petit, tout ça s'est éloigné, heureusement, et je travaille vraiment par projet. Je travaille sur le lieu dans le sens où je vais photographier l'extérieur, mais je ramène souvent une première image que je retravaille ensuite. C'est-à-dire que je vais la refotographier ou la projeter sur un mur pour ensuite la refotographier. Ce genre d'étape. Voilà. Des prises de vue successives pour arriver à quelque chose que j'ai en tête. Il y a souvent un canapé sur tes œuvres. Oui, voilà, le canapé, c'est quand même le symbole de la psychanalyse. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis beaucoup racontée. C'était très narratif, ça parlait de moi. Heureusement, ça a intéressé beaucoup de personnes. Donc, ça veut dire qu'il y avait un côté universel. Ça ne nous intéresse pas du tout. mais voilà, c'était dire des choses avec l'image. J'avais ce besoin-là. C'était vraiment un besoin, une nécessité. Et les mots ne suffisaient pas. Et du coup, en fait, ça a été pour toi quelque part une forme d'expression. C'est complètement une forme d'expression. Alors ça, c'est très joli aussi. C'était tout de suite la construction et sortir l'image des murs. Et j'ai réalisé ce que j'appelle ces présences, sculptures photographiques. Suivant l'angle, c'est différent en fait. La photo prend une autre dimension, ce qu'elle veut dire. C'est vraiment donner 3 dimensions à la photographie, qui n'en a que 2. Donc c'est donner 3 dimensions. Et puis il restait toujours un mot peut-être qui pourrait caractériser mon travail, c'est le mystère, c'est-à-dire... oui, toujours la féminité, toujours l'univers de la femme et le mystère. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, ce que je remarque, c'est qu'on ne voit pas le visage de la femme. Jamais. Oui. Et souvent, même dans le cas d'autoportrait, on ne voit jamais le visage parce que pour moi, c'est pas un travail sur l'identité, c'est un travail sur la féminité. Et là, on rentre dans un autre univers. C'est un travail beaucoup plus récent. Voilà. Donc, je travaille sur les cartes géographiques, les cartes IGN notamment. C'était un travail qui était quand même lié à la maison,
C'est-à-dire que comment parler du paysage sans sortir de la maison. Travailler sur le paysage d'ici, le paysage des étangs, de la Narbonnaise. On voit ce côté vallonné. Voilà, donc prendre une carte, voyager sur cette carte, et ces lieux évocateurs mais intimes. Et quand je suis arrivée, j'ai vu plein de lumière, de couleurs vives. Ah oui. Ça, c'est autre chose, c'est notre travail. C'est autre chose, mais qui découle de ce travail-là, qui est ici, toujours un travail sur la maison. Mais comme tu le vois, c'est très coloré, c'est un travail qui est vraiment... La base, c'était la couleur. J'avais envie de travailler des couleurs très pures. Mais là, du coup, on a quelque chose de très positif. Oui. Comme s'il y avait une évolution. Oui. Il y a quelque chose de, tu vois, d'un seul coup, c'est une évolution positive. Oui, voilà, exactement. C'est très, ça éclate. C'est lumineux. C'est lumineux. Voilà. C'est gai, c'est chouette. Ah ouais. C'est lumineux et ça nous amène. Donc vraiment, c'est le lien vers ces objets que tu vois ici. Qui sont... Qu'est-ce que c'est? Ben, écoute, c'est les objets du quotidien qui nous entourent, qu'on utilise de façon... oui, dans notre quotidien, dans la maison, des tasses, des vases, des carafes. Et tu en crées des sculptures? Alors oui, des assemblages, c'est travailler la forme, la couleur, et donner un objet insolite, toujours une pièce unique, assez ludique. C'est un travail assez ludique et qui est très complémentaire à mon travail de photographe plasticienne. Ouais. Et où est-ce que tu trouves toutes ces pièces que tu récupères, je suppose, pour les assembler et les créer? Alors, il y a un lieu vraiment magique et qu'on aime visiter beaucoup avec Claudio, c'est Emmaüs. Et c'est un lieu d'échange, c'est-à-dire c'est effectivement un lieu où on va acheter, mais c'est un lieu où on va amener beaucoup, c'est-à-dire on achète des choses qu'on va ramener chez eux ensuite. Et l'opaline, c'est un objet merveilleux, il diffuse la lumière de façon extraordinaire, je vais te montrer. L'opaline, c'est un assemblage de 2 couches de verre fondu dont la couche intérieure est toujours blanche. Ah d'accord, Ce qui permet de donner une atmosphère et une lumière très très douce. Et la couleur est donnée sur l'extérieur. Donc elle est vraiment très vive quand elle est éteinte, mais quand elle est allumée, cette opaline devient à une lumière vraiment très très douce. Alors, les projets, c'est une prochaine exposition avec le galeriste Alberto Weber, avec qui je travaille depuis 15 ans maintenant. Bah écoute, on te souhaite plein de belles choses, de continuer comme ça dans cette évolution. Merci beaucoup de ton accueil et puis vraiment bravo pour tout. Merci Caroline. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette rencontre vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, vous n'oubliez pas, vous cliquez sur ma photo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. J'en profite également pour vous parler de mon livre qui sort le 18 octobre 2019. Donc n'hésitez pas à le précommander, ça sera sur la déco éco-responsable. Allez, à très vite. Ciao à tous.